merci Pasteur Carosi et merci à tout le monde. Je vais lire en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, c'est vraiment un honneur à moi et Sœur Caroline d'être encore avec vous cette année. Et on va voir ce que tu vas faire. Amen. Dieu est bon tous les jours et de toute façon. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous êtes vraiment un bon peuple. Et vous êtes un peuple béni. Permettez-moi de vous regarder un peu. Je vous aime beaucoup. Amen. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Regarde à ton prochain, dis-le. Tu n'es plus étranger. Ah, je vois quelque chose qui ne va pas, parce que je vois certaines personnes, personne ne parle à certaines personnes dans la salle. Il faut chercher quelqu'un. Ok? Il faut chercher quelqu'un et lui dire, tu n'es plus étranger. Voilà. Voilà. C'est très important. Très important, surtout à nos visiteurs. Alléluia. Nous aimons, nous apprécions et nous respectons nos visiteurs. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Wow! Gens de la maison de Dieu. Écoutez, hein? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être, écoutez bien, pour être une habitation de Dieu en esprit. Tout le monde dit ça. Habitation de Dieu. En esprit. Une fois encore. Habitation de Dieu. En esprit. Dites-toi à toi-même, je suis destiné à être une habitation de Dieu en esprit. Il faut dire ça. Tu n'es pas destiné à être la jouette entre les mains de Pierre. Amen. Mais tu es destiné à être une habitation de Dieu en esprit. Voilà mon sujet, l'habitation de Dieu. Prions tous ensemble, demandons au Saint-Esprit de nous parler. S'il vous plaît, prions ensemble. Jésus, nous t'aimons, nous te remercions et nous te bénissons aujourd'hui. Seigneur, ta parole est devant nous et nous te demandons de nous parler, Seigneur, à travers de ta parole aujourd'hui. Il faut que toute personne écoute. Il faut que toute personne entende ce que l'Esprit dit à l'Église et de nous ouvrir, Seigneur, l'intelligence pour pouvoir comprendre le but pour lequel nous avons été créés et le but pour lequel tu nous as mis sur la terre. Nous te remercions et nous te bénissons. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tout le monde dise Amen. 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 Est-ce que vous pouvez, au moment où vous êtes en train de vous asseoir, est-ce que vous pouvez
Maintenant, si vous êtes là pour la première fois, vous nous excusez un peu, parce que nous sommes un peuple facilement excité. D'accord? Donc, ne pensez pas que nous sommes tous des fous, ok? Mais nous aimons notre Dieu. Nous aimons notre Rédempteur. Nous aimons celui qui nous a rachetés. Alléluia. Nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être. Alléluia. Alors des fois, c'est comme nous perdons. Alléluia. Donc si nous battons les mains ou bien si quelqu'un commence à courir ici et là, n'ayez pas peur. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est que nous sommes facilement excités au moment où nous réfléchissons et nous pensons de ce que Jésus a fait pour nous. Je vous ai donné l'avertissement. Maintenant, soyez à l'aise. Habitation de Dieu. Amen. Il y a certaines personnes, même il y a des gens dans la salle ce soir. Et la raison pour laquelle vous n'êtes pas tellement contente avec vous-même. Je vous parle, peux-je vous parler franchement? Je peux être transparente. La raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas tellement à l'aise et tellement contentes avec eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne sont pas encore trouvés leur place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez été créés, nous tous. Nous avons été créés pour un but. Alléluia. Et ce n'est que lorsque nous trouvons notre place et nous nous mettons nous-mêmes dans notre place dans le royaume de Dieu, c'est par là que nous commençons vraiment de sentir vraiment au complet comme des êtres humains. Sinon, il y a des gens dans le monde aujourd'hui, ils essayaient de faire penser aux autres qu'ils sont vraiment contents, tandis qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Alléluia. Il porte le sourire, mais vraiment c'est faux, c'est pas vrai. Alléluia. Parce que la personne n'a pas encore trouvé sa place dans le royaume de Dieu. Je veux vous dire aujourd'hui, à chacun de vous, à chacun de nous dans cette salle, Dieu nous a créés pour un but. Amen. Dieu nous a créés avec un but en vue, avec un objectif clair, avec un objectif précis. Alléluia. Amen. Et les versets que je viens de vous lire aujourd'hui, ces versets nous en parlent. Amen. Vous avez été créés, vous et moi. Nous sommes créés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous pouvez aller à l'école, à l'université. Tu peux être dans la vie. Tu peux être un docteur. Tu as été créé pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Tu peux devenir un grand. Tu peux devenir un scientifique.
dans le monde. Ce n'est pas ton but, ce n'est pas l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Tu as été créé pour être un vrai adorateur. Amen. De vrai et unique Dieu Jésus-Christ. Tu as été créé pour être un adorateur. Celui qui adore l'Éternel, le vrai Dieu, en esprit et en vérité. Amen. Tu peux aller sortir dans le monde et tu peux trouver beaucoup de choses et tu peux te contenter, tu peux t'amuser avec beaucoup d'activités mondaines. Mais ce n'est que lorsque tu trouves ta place dans le royaume de Dieu et tu commences à adorer le seul vrai Dieu, ton Créateur, en esprit et en vérité, c'est seulement et uniquement par là que tu commences à sentir au complet dans la vie. Sinon, à tout moment, si tu ne t'occupes pas de ta place dans le royaume de Dieu, tu es à chaque fois en train de courir ici et là parce que tu manques quelque chose dans ta vie et tu ne sais pas quoi et tu ne sais pas même quoi faire. Mais je suis venu comme un messager de Dieu aujourd'hui pour te dire que toi, tu as une place dans le royaume de Dieu. Et le diable veut t'empêcher de le trouver. Mais Dieu veut que tu trouves ta place et que tu te mettes à ta place et que tu deviennes un vrai adorateur, celui qui adore le Père, adore Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et si vous le croyez, pouvez-vous battre vos mains pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, dans la parole de Dieu, maintenant, je veux enseigner un peu. Dans la parole de Dieu, on peut voir trois aspects de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Dès le commencement jusqu'aujourd'hui. Et dans la Bible, à travers de la Bible, on peut voir trois aspects de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Savez-vous, Dieu a voulu dès le commencement. Il a voulu demeurer parmi les hommes, c'est-à-dire parmi ses créatures. Je ne parle pas des éléphants, ou bien les lions, ou bien les chiens, ou bien les chats, ou bien les poissons, ou bien tout ça. Lorsque Dieu, le 6e jour de la création, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé Adam, puis d'Adam, il a créé la femme Ève. Pourquoi les a-t-il créés? Parce qu'il a voulu avoir de la communion avec des créatures semblables à lui-même. Alléluia. Alors l'homme, l'être humain, est différent, tellement différent que les animaux et les oiseaux et les autres créatures. Vous êtes tellement différents parce que vous avez été créés avec un objectif. Vous avez été créés avec, vous avez une destinée vous-même. Bien sûr, vous avez une âme, vous êtes une âme vivante. Trois aspects de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Premier aspect, c'était le tabernacle et après le tabernacle, le temple. Dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas le temps de lire tous ces versets.
Mais dans l'Ancien Testament, on a commencé en hébreu, plutôt Exode chapitre 25, je crois. À partir de là, Dieu commençait de parler à Moïse et Dieu l'a donné l'instruction pour le tabernacle. Le tabernacle était un lieu d'adoration. C'était un lieu, c'était comme une tente. C'était mobile, c'était pour être transporté parce que les enfants d'Israël venaient de quitter l'Égypte. Ils venaient de traverser la mer Rouge. Et voilà maintenant, Dieu a voulu habiter parmi son peuple. Peux-je nous dire aujourd'hui que Dieu veut prendre sa place aussi parmi nous? Il veut prendre sa place dans ta famille. Il veut prendre sa place dans ton foyer. Il veut prendre sa place dans ta vie. Alléluia. Et si vous lisez et vous étudiez le tabernacle et le plan du tabernacle, vous allez constater que le tabernacle était placé au bon milieu du camp d'Israël. Ce n'était pas à l'extérieur, ce n'était pas à gauche et à droite, mais au milieu du camp, au milieu des 12 tribus. C'est important, parce que par là, nous comprenons la place que Dieu veut avoir dans ta vie et dans ma vie. Cela veut dire que Dieu veut être au centre de ta vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent se servir de Dieu comme quelque chose. Par exemple, si j'ai soif, voilà maintenant il y a de l'eau et je vais prendre la bouteille, je vais boire parce que j'ai soif. Après ça, je vais mettre comme ça. Et je laisse. Et il y a des gens qui veulent prendre Dieu comme la bouteille de l'eau. Et au cas de besoin, au cas de problème, au cas de difficulté, au cas d'une crise dans la vie, on doit chercher Dieu et on doit prendre oh, Dieu aide-moi. Après ça, on le remet encore. Jusqu'à attendre la prochaine fois. Ces gens, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas, sauf quand il y a un problème dans leur vie. Et quand il vient, il cherche le pasteur. Oh pasteur, impose-moi la main, j'ai un problème, le diable il me frappe, il me tape. Prie pour moi, c'est oh pasteur, prie pour moi, il faut que Jésus m'aide. Et après ça maintenant, la personne sort de l'église et la personne continue toujours dans la vie pécheresse. Mais prochainement, quand il y a un problème, oh pasteur, nous voici encore. C'est toi qui es mon pasteur, prie pour moi s'il te plaît. Donne-moi de conseils, pasteur, n'oublie pas moi. Hein. Et après la prière et après la bénédiction, la personne sort encore pour aller dans le monde, pour faire vivre encore, mener la vie pécheresse. C'est pas comme ça que Dieu veut. Dieu veut être le centre de ta vie, le centre de ta famille, le centre de ton existence sur la terre. Il veut être au bon centre de ton être. Le tabernacle était ainsi, le tabernacle était plein des titres et des symboles et des ombres, s'il vous plaît, du salut. Ainsi, Dieu a instruit Moïse de faire attention, de construire toutes les choses selon le modèle, dit-il, qu'il avait monté sur la montagne. Ce n'était pas au désir de Moïse de faire ce qu'il a voulu faire. Mais Dieu l'avait dit, attention de faire toutes les choses selon le modèle. Pourquoi? Parce que le tabernacle et les ustensiles et la fourniture du tabernacle représentaient le salut éternel, le salut de l'âme.
Alléluia. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais c'était la première aspect de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Il y avait dans le tabernacle, il y a la tente même, deux chambres, ou bien deux pièces, le lieu saint. Et après ça, le voile. Le voile bloquait le chemin qui menait au lieu très saint. Alléluia. Le but du tabernacle était de montrer aux enfants d'Israël et pour nous faire savoir, même jusqu'aujourd'hui, que Dieu veut habiter parmi son peuple. Voilà pourquoi je vous dis que vous avez été destinés, vous avez été créés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Après le tabernacle, c'était le temple. Le temple était construit sur le même modèle, sur le même plan. Pourquoi? Parce que c'était le temple avait le même objectif. Pour être une habitation de Dieu parmi les hommes. Et après le temple, le tabernacle, deuxième aspect de l'habitation de Dieu parmi les hommes, l'incarnation. Est-ce que tout le monde comprend l'incarnation? Cela veut dire que Dieu, l'Esprit, l'Éternel, Dieu invisible, il s'est manifesté dans un corps de chair. Et ce corps de chair est appelé parfois dans la Bible le Fils de Dieu. Parfois aussi l'agneau de Dieu. Mais il a un nom et son nom est Jésus. Son nom est plus haut que tout autre nom donné dans les cieux, sous la terre et même sous la terre. Alléluia. L'incarnation nous donne le deuxième aspect de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Parce que l'homme Jésus, il était plus qu'un homme. Il était tout à fait homme, mais plus qu'un homme. Alléluia. En tant qu'homme, il avait faim. Il a mangé de pain. Il a bu de l'eau. Mais en tant que Dieu, il a multiplié les pains. Et il a changé l'eau en vin. Plus qu'un homme. Tout à fait homme, mais plus qu'un homme. L'habitation de Dieu parmi les hommes. Alléluia. En tant qu'homme, il a senti la fatigue. Il dormait parce qu'il était fatigué. Mais en tant que Dieu, il ne dort jamais. J'ai lu dans ma Bible, une fois, Jésus était dans un bateau, dans une barque, pour traverser la mer. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'autre fois, il a marché sur les eaux pour traverser. En tant qu'homme, il entrait dans le bateau. En tant que Dieu, il est descendu de l'eau. En tant qu'homme, il était fatigué. Mais en tant que Dieu, il ne se fatigue jamais. L'habitation de Dieu parmi les hommes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez les gens de l'Est. Une fois j'étais avec notre petite fille. Et elle, en ce moment, nous avons fait la députation. Nous avons voyagé partout. La petite fille a voulu que son grand-papa et grand-mère restaient et elle m'a demandé, elle m'appelle Papi. Elle a dit, Papi, est-ce que, sortons, allons, on va aller jouer le basket. J'ai dit, oh non, je n'ai pas le temps parce que je dois étudier, parce que je dois prêcher ce soir. Elle est venue plusieurs fois, oh Papi, viens avec moi, on va aller jouer, non? On va aller jouer, non? J'ai dit, oh, je ne peux pas parce que je dois étudier, je dois prêcher ce soir. Elle s'approchait de moi et elle a dit, Papi, écoute bien. Tu prêches dans beaucoup d'églises, non? J'ai dit, oui. Elle a dit, et tu crois
voyages et tu prêches dans une différente église chaque fois, n'est-ce pas? Je dis, oui, c'est vrai. Dans une église différente chaque fois. Elle a dit, papi, c'est facile. Prêche la même chose que tu as prêché. J'ai voulu dire que mes frères et sœurs me laissent. À cause de vous, je dois prêcher quelque chose que je vais prêcher là-bas ce matin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous entendez bien? La parole était Dieu. Cela veut dire que vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Je parle de l'habitation de Dieu. Esaïe 7, 14, voici, le jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dites à ton prochain, Dieu avec nous. J'aime ça. J'aime ça, parce que moi, je ne veux pas sortir après le service aujourd'hui et aller dans la ville de Montréal sans savoir que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Esaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. L'habitation de Dieu parmi les hommes. Et Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il faut marquer ce verset dans votre Bible, c'est un verset très important. En parlant de Jésus-Christ, Colossiens 1,15 nous dit, il est l'image de Dieu invisible. Vous luttez avec la compréhension, qui est Jésus? Qui est Jésus? Voilà, voilà. Il est l'image de Dieu invisible. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous allez voir si vous arrivez au ciel. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire que non, je veux voir 3 personnes. Ah bon? Ça sera intéressant. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Amen. Il y a une autre version qui dit ceci. Il est l'image visible de Dieu invisible. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais quand j'arriverai au ciel, je vais voir un sur le trône. Alléluia. Je vais voir l'image de Dieu invisible. Alléluia. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Ok, donc il y a le tabernacle, il y a le temple, il y a l'incarnation. Dieu était dans un corps de chair sur la terre. Alléluia. Ça c'est un peu plus clair que le tabernacle. Mais il y a un troisième aspect de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Et je vais finir avec ça. Le troisième aspect devient très intéressant à nous aujourd'hui. Les enfants d'Israël, ils marchaient, ils vivaient, ils habitaient, ils existaient dans l'ombre. Si vous pouvez me comprendre. L'autel d'Aaron était l'ombre de la repentance. La cuve d'Aaron était l'ombre de baptême par immersion dans le nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël marchaient et vivaient tous les jours dans les ombres de la réalité. Vous pouvez lire ça dans l'Épître aux Hébreux. Mais nous, aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les ombres. Mais nous avons la bénédiction. Et nous avons le privilège de vivre la réalité. Alléluia.
Et ce troisième aspect de l'habitation de Dieu parmi les hommes est vu premièrement en Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Et vous, les pentecôtistes, vous connaissez ces versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout de coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà la troisième et la finale aspect de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Ce dont le tabernacle était type. Alléluia. Ce dont nous voyons plus clairement dans l'incarnation, Dieu dans son corps de chair. Ici, en Actes chapitre 2, nous voyons la réalisation de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Cela veut dire que le jour de la Pentecôte, lorsque les gens, les environ 120, ont reçu le Saint-Esprit, cela veut dire que voilà maintenant Dieu a pris sa place, non seulement parmi les hommes, mais dans le cœur de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il a dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Saint-Esprit et qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Il y a un autre verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Est-ce qu'on peut mettre ce verset sur l'écran? 2 Corinthiens 13, 5. C'est très important. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Voilà, merci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Un jour, j'étais en train d'étudier. Et j'ai vu ces trois versets. J'ai vu les trois versets dans 1 et 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, 2 Corinthiens 13, 5. Et je me suis demandé, Paul, qu'est-ce que tu veux dire là? Parce que, premièrement, il a dit que, ne savez-vous pas, il parlait aux Corinthiens, et il disait que, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Quelques chapitres après, le même apôtre Paul, s'adressant aux mêmes gens, les Corinthiens, il leur disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Saint-Esprit? Alléluia. Maintenant, il y a certains gens qui disent que, problème là, problème pour les unicitaires. Parce que voilà, Paul a dit que il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit, le Saint-Esprit, et maintenant dans 13, 5, la Bible dit que examinez-vous vous-même, même apôtre Paul, s'adressant aux mêmes gens, et il disait que Jésus-Christ est en vous. Amen. Il y a des gens qui disent que voilà le preuve, qu'il y a toi. Ah bon? C'est ça, Paul. Mon frère Paul, répondez-nous s'il te plaît. Est-ce qu'il y a-t-il trois esprits? Est-ce que nous recevons trois esprits? Ne répondez pas, laissez Paul parler lui-même. D'accord? Vous êtes d'accord? Laissez-le parler lui-même. S'il te plaît,
excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Même apôtre, même personne, s'adressant aux mêmes gens. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans Saint-Esprit. Alléluia. Un Saint-Esprit. Bon, attendez d'abord. Il y a toujours un problème. Bon, écoute-moi. Bon. Tu as dit Esprit de Dieu, tu as dit Saint-Esprit et tu as dit Jésus-Christ. Maintenant tu dis que nous avons tous en effet été baptisés dans le Saint-Esprit. Alors Paul, j'ai une question. Qui est cet Esprit? Est-ce l'Esprit de Dieu, ou bien est-ce le Saint-Esprit, ou bien est-ce Jésus-Christ? Ne répondez pas. Laissez Paul parler. D'accord? Vous êtes d'accord? Il faut laisser Paul parler. S'il te plaît, 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Même apôtre Paul s'adressant aux mêmes gens. 2 Corinthiens 3, 17. Qui est cet Esprit, Paul? Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il reste une question pour Paul. Paul, que tout le monde dit Paul? Paul, je veux savoir. Qui est le Seigneur? Mais attendez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Attendez, chers visiteurs. Laissons Paul parler. Laissons Paul répondre à cette question importante. Alléluia. Ok, Paul, la parole est à toi. Actes chapitre 9, verset 5. Actes chapitre 9, verset 5. Tout le monde, s'il vous plaît, levez-vous.
il reste une question. Mais cette fois, c'est une question personnelle. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? La raison pour laquelle tu n'as pas vraiment la joie dans la vie, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé ta place dans le royaume de Dieu. Tu essaies à être autre chose. Tu peux faire ce que tu veux dans le monde, mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, Dieu veut demeurer dans ta vie. Il veut venir comme l'Esprit Saint, ou bien comme l'Esprit du Seigneur, ou l'Esprit de Dieu, comme vous voulez l'appeler, mais seulement appeler le Jésus. Il veut venir prendre sa demeure dans ta vie. C'est pour cet objectif que Dieu a été destiné et créé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a. Le Saint-Esprit est pour vous. Le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit est pour tes enfants. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, Dieu a commencé d'accomplir la prophétie de dernier jour en répondant de son esprit sur toute chair. Tu peux avoir le Saint-Esprit cet après-midi. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Répands-toi seulement. Répands-toi. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux être au complet dans le Seigneur. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez maintenant à Jérusalem. Les chanteurs, les musiciens peuvent venir. Jésus t'attend. Il veut te remplir de son esprit. Il veut que tu sois son tabernacle. Il veut que tu sois vraiment son temple. Il t'attend. Je t'invite de venir ici. Il y a des gens ici remplis, bien remplis de Saint-Esprit, prêts à prier avec toi. Je vous invite humblement, nos chers visiteurs, venez expérimenter. Venez expérimenter le Saint-Esprit. Venez permettre à Dieu de prendre sa demeure dans ta vie. Tu ne seras jamais le même. Tu ne connais pas la joie aujourd'hui comme la joie surabondante du Saint-Esprit. Voilà, bien déjà. Je t'invite, cher ami, bien-aimé, venez, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un esprit de magie dont je parle. Ce n'est pas un esprit démoniaque dont je parle. Je parle de l'esprit de Jésus-Christ. Il veut te remplir. Venez en autre, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. C'est une bonne chose. Tu ne seras jamais le même. Tu seras malade au complet pour le Seigneur. Venez, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, nous allons commencer avec une prière. Nous tous, nous allons commencer avec une courte prière de repentance. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner tout péché, toute offense, toute iniquité. Nous allons demander à Jésus de nous laver, nous purifier par son propre sang. Et en priant cette prière de repentance, l'Esprit de Dieu descendra. Et lorsque vous constatez l'Esprit de Dieu en train
te toucher. Par là, tu dois ouvrir maintenant ton cœur. Tu dois ouvrir ton esprit. Et tu dois lui dire, viens Seigneur, prends ta demeure dans ma vie. Viens Seigneur, prends ta demeure dans mon cœur, mon esprit. Prends ta place Seigneur. Me voici, je suis prêt, je veux te servir. Lèvons la main. Lèvons la main. Et tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, il faut l'unité dans cette prière. Tout le monde, prions au nom de Jésus, demandons le pardon de toute offense, de tout péché. Prions au nom de Jésus. N'aie pas honte, n'aie pas peur en ce moment. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Déjà, il commence à toucher les cœurs. Il commence, vous commencez déjà de sentir sa présence. N'aie pas peur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Remercie-le maintenant, remercie-le pour sa grâce et sa miséricorde, remercie-le pour sa bonté et pour sa fidélité avec toi, ta famille. Il t'a protégé, il t'a gardé, il t'a amené à ce moment dans le temps. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Remercions Dieu maintenant pour la rédemption. Nous avons été rachetés, non avec des choses périssables, telles que l'or ou bien de l'argent, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, ouvrez votre bouche maintenant et commencez de parler à Jésus-Christ comme votre meilleur ami. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans ce moment, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si vous êtes à côté